bonjour, bienvenue à l'espace Pierre-Louis. Alors, bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Je vais vous présenter mes œuvres. En fait, toutes ces œuvres-là sont à vendre pour financer le film La Méduse et l'Ambition, ici, qui est un film à vocation environnementale. C'est une utopie futuristique écologique où on va mettre l'accent sur une architecture écologique que j'ai créée. En fait, je travaille sur ce film-là depuis 25 ans. Et c'est vraiment pas d'hier, ça va vraiment être excellent. Donc, une architecture écologique unique, brevetable, un style de vie durable, un lifestyle, des valeurs différentes, une façon d'agir, des vêtements recyclables qui peuvent être compostés, tout ça, toute une industrie du vêtement recyclable, des transports efficients, écologiques, des avions volants géants, toutes sortes de créations, des choses que j'ai inventées dans le futur, qui vont peut-être exister, qui n'existeraient pas, mais ça viendra en renchérir ce monde-là futuristique. Aussi, on va avoir une utilisation des plastiques intelligentes parce que les plastiques sont non compostables, ça ne se biodégrade pas, mais c'est vraiment un avantage qu'on n'utilise pas beaucoup. En fait, si on pense à une table à pique-nique, c'est plus écologique qu'une table à pique-nique en plastique recyclé qu'une table à pique-nique en bois, parce que le bois va se décomposer, il va falloir la remplacer plusieurs fois. De la même façon, les contenants, surtout à usage unique, là, ça ne devrait pas exister. Ça devrait être des contenants réutilisables perpétuellement, un peu comme les bouteilles d'eau de 20 litres qu'on va reporter, qu'on ramène. Ça pourrait tout être un système industriel comme ça, avec des contenants réutilisables. Puis aussi, il y a des sports que j'ai créés, des sports éducatifs, bons pour la santé, des sports zen. Donc, merci de participer et d'admirer mes œuvres. Alors ici, une œuvre magistrale qui m'a pris énormément de temps. En fait, ça m'a pris 2 ans à faire cette œuvre-là, avec toutes les composantes recyclées du ski, surtout des années 80, parce que moi j'ai été comme champion dans les années 80, un initiateur du ski acrobatique. Donc j'ai essayé de représenter ici un saut iconique, le Daffy, que je faisais souvent, puis j'ai une photo ici qui est assez emblématique, là, où je fais ce fameux saut-là. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été surpris parce qu'en sautant dans les airs, j'ai reçu un coup sur l'épaule. Je me demandais s'il y a quelqu'un qui me tapait sur l'épaule dans les airs, mais c'était mon ski, parce qu'en sautant, le bout du ski ici est venu me taper sur l'épaule. C'est ça que j'ai voulu représenter, ce saut-là. Ici, le mot ski is art. On a ici un hot dog parce que c'était un peu la fin du hot dog, le début du freestyle dans les bosses, les 3 disciplines. Et puis aussi, il y a une banane. Vous savez qu'il y a un artiste qui a collé une banane sur un mur dans un musée et qui l'a vendu 2 millions. C'est un petit clin d'œil à cet événement-là qui fait le i du is, évidemment, art. Et ici, vous avez un ancien attelage des années 40, 50 et avant qui était utilisé. Puis c'était très limitatif parce que le talon pouvait lever, mais lorsqu'on a inventé les attelages rigides qui snap, qui viennent certifier la bottine de ski, les bottines en plastique et tout ça, les attelages de sécurité, ça a vraiment libéré le ski. Le ski est devenu un art. C'est pour ça que je l'intitule Ski is Art. Parce que c'était vraiment le début d'une nouvelle aventure. Maintenant, les gens font des acrobaties, des spectacles, des mouvements que je n'aurais même pas pu imaginer. Donc, je pense que c'est un point tournant dans l'histoire du ski. C'est ça que j'ai voulu représenter. Alors, merci de faire l'acquisition de cette œuvre unique au monde. Alors, ici encore une œuvre un peu spéciale. Je pense que je suis le premier à avoir fait ça. C'est du recyclage, un peu comme l'œuvre sur le ski. C'est du recyclage où on prend les objets hétéroclites, des rebuts de plastique de son environnement, puis on en fait un nouvel amalgame, une nouvelle création picturale. Donc ici, j'ai pris mes injecteurs d'insuline, ça s'appelle l'insuline, parce que je suis tombé malade à un moment donné, en 2015, je me suis aperçu que j'avais des problèmes de santé, j'ai dû consulter. Puis ça m'a vraiment déprimé, j'ai passé des années très difficiles. Puis c'est avec ces œuvres d'art-là, en bonne partie, puis à l'aide des médecins fantastiques
de la Ville de Québec. J'ai 2 médecins extraordinaires, M. Maziad et M. Leblond, Dr Leblond et Dr Maziad. Donc, c'est des injecteurs d'insuline avec un petit personnage pour pouvoir partager de façon picturale mon mal. Puis, j'ai inventé une façon d'amalgamer aussi les plastiques uniques là, que je divulguerai jamais. Et puis, ça préserve aussi mon ADN. Donc, écoutez, c'est vraiment, je pense, je suis le premier au monde à avoir fait ça. Donc, si vous en faites l'acquisition, je pense que ça va vraiment être une première, puis ça devrait prendre beaucoup de valeur. Alors ici, le surf bike, le vélo nautique de ma création, que j'ai breveté en 1994. C'est vraiment un objet unique. Et puis, j'en ai ici c'est le premier exemplaire de la 2e série où toutes les composantes avaient été optimisées. Je pense que, en fait, il ne se fabrique plus, le surfback. Il a été copié dans nombreux pays, mais celui-là, c'est vraiment un original des années 90, 1994, avec la tige en aluminium. Tout est en aluminium, en polycarbonate. En ABS, un corps en styrofoam. Il est fonctionnel, tout est parfait. C'est vraiment un exemplaire unique. On en a fait 6000, mais je pense qu'il n'en reste plus beaucoup. Là, après 25-30 ans, c'est pas mal une grande performance de durabilité. Mais celui-là, la qualité est vraiment excellente. Puis, je peux vous dire que ça m'a pris plusieurs années. Là. Il y a des œuvres d'art, ça m'a pris un après-midi, mais ça m'a pris 5 ans, si c'est pas plus, à inventer en faisant plusieurs prototypes. Cette forme-là, je pense que c'est le 4e prototype. Avant ça, j'ai dû faire plusieurs autres prototypes qui avaient différents défauts, qui ne pouvaient pas être commercialisés. Et puis là, cette planche à voile était un peu en perte de vitesse. C'est devenu un moment intéressant, vraiment, pour commercialiser quelque chose d'écologique. Puis moi, c'est toujours dans ma vision écologique, ou plutôt faire de l'exercice que brûler du pétrole, puis émettre du CO2 qui contribue au réchauffement de la planète. Alors ça, c'est une alternative qui peut être dans le futur encore, parce que c'est un peu intemporel, puis ça fait partie du film La Méduse et l'ambition. Il va y avoir des séquences avec le surfback, ça c'est certain. Alors, je vous invite à faire l'acquisition de celui-ci, qui est unique au monde, puis que j'ai utilisé à plusieurs reprises. Création québécoise. Merci. Donc, ici, vous avez les bouts de pagaie lance-balle, car j'ai inventé une pagaie qui permet de lancer une balle et pagayer en même temps. Malheureusement, ça a été comme imité, copié, dites comme vous voulez, mais je me suis retrouvé à avoir mon invention avec le jeu que j'avais inventé, revenir vers moi émanant de la Thaïlande. Donc, j'ai été foudroyé. C'était le moment en choc là, où la multitude de mes déceptions par rapport à mes inventions, mes créations m'a carrément rendu malade. J'ai communiqué avec le propriétaire de la compagnie qui m'a expliqué qu'en fait, ça venait de la Suisse. C'est un Suisse qui avait vendu l'idée dont il n'était pas propriétaire. Donc, on s'est entendu, puis il a commencé à me verser des redevances. Ils ont même doublé les redevances parce que des gens extraordinaires qui travaillent avec lui, les distributeurs, les revendeurs et tous les clients à Star Wars sont des gens fantastiques avec beaucoup de cœur. Donc, il a accepté ça, malgré que ça m'a causé énormément de problèmes. Ça a limité ma commercialisation de jeu de la façon que je le voyais. Puis, il a récupéré énormément de visibilité, mais là, étant donné que sa compagnie est en difficulté en ce moment-ci, je peux pas faire grand-chose que essayer de contribuer, puis peut-être faire un nouvel arrangement un peu plus tard. En tout cas, les pourparlers sont ouverts. Puis je vends aussi ces rames-là spéciales qui permettent de lancer une balle où tu peux jouer avec pour faire le sub polo. Moi, c'est le Mayak Polo, qui est plus qui s'adresse mieux aux jeunes, aux enfants, aux piscines municipales, puis aux petites plages. C'est plus compact. Ça c'est plus difficile, puis les gens tombent un peu tout le temps. Là. Ça continue, en fait, à Moscou, dans la piscine. C'est paradoxal, c'est un peu étrange. Mais, tu sais, le moule existe, la qualité est excellente, c'est en polycarbonate. Alors, je vous invite à en faire l'acquisition pour financer le film La Méduse et l'ambition. Alors, ici, ça date de mes études en architecture où j'étais en 2e année d'architecture. Et j'avais commencé en biologie, mais j'ai bifurqué pour l'architecture parce qu'il n'y avait pas d'emploi.
Il n'y avait pas d'emploi prévisible en biologie. C'est une matière qui m'intéressait beaucoup. Mon père médecin, c'est comme une continuité naturelle. J'avais une passion pour l'aquariophilie. Puis évidemment, l'influence de Jacques Cousteau, ça a créé dans mon esprit l'architecture écologique, de style écologique avec des panneaux solaires. Cette fois-ci, c'est un concept modulaire de 4 habitations qui se répètent en rotation sur un axe, un peu comme un hélice, si on veut, là. Alors, j'ai le plan rez-de-chaussée ici et le plan de l'étage. C'est signé, daté de 1989. Habitation environnementale. Donc, vous avez ici le Mayak ou Yoga Kayak. Cette fois-ci, c'est une version unique que j'ai créée pour un client dont j'ai amélioré le design spécialement pour cette exposition-là. Il n'y en aura pas d'autres. Celui-là est complètement unique. C'est en polyéthylène, c'est extrêmement durable. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le Mayak, c'est un produit qui est empilable. Il peut faire 2 piles de 10. On peut l'attacher sur le bord de l'eau, sur le bord du lac, et puis le laisser là tout l'été. Même l'hiver, dans la campagne, les gens ne sont pas voleurs. Puis avec cette position-là zen, ça libère le haut du corps, le tronc, qui a permis de faire un jeu. Et j'ai inventé une rame ici où tu peux attraper et lancer une balle comme la crosse. C'est vraiment le fun. Là, j'ai mis un petit flotteur parce que je ne veux vraiment pas perdre celle-là dans mes démonstrations. Alors, vous avez une balle spéciale, tout est breveté, c'est vraiment unique au monde, c'est empilable. Ça, c'est la RAV4 2004 qui n'existe plus malheureusement. Je vais racheter une nouvelle voiture, une camionnette pour aller faire d'autres démonstrations. Là, je suis très en demande cet été. Et puis, vous avez différentes images que je vais vous montrer, que je vais zoomer. Donc, vous pouvez faire l'acquisition. Vous pouvez faire l'acquisition de celui-là, qui est un modèle unique Yoga Kayak, sur sa base en palette modifiée, toujours dans un esprit de recyclage. Alors, merci de suivre mon exposition. Et puis, je vous invite à faire l'acquisition de cette œuvre pour financer le film La Méduse en ambition, avec encore plus d'innovation. Alors ici, une œuvre unique. Il s'agit d'un système aquaponique révolutionnaire, très symbolique, parce que je lui ai incorporé ici un cercle pour symboliser les grands cycles vitaux de la vie, les cycles du carbone, cycle du phosphate, cycle de l'eau. Alors mes petits poissons sont bien heureux, parce que, évidemment, les poissons rouges, ça produit beaucoup de phosphore, qui est recyclé par les plantes qui sont sur le dessus, avec des petits pots de fleurs en série. Puis aussi, vous avez remarqué qu'il y a des cicatrices ici et là, en symbolisé en rouge, parce que je voulais faire un lien entre la machine et la vie. On est à un moment où les machines et la vie sont en train de s'hybrider avec l'intelligence artificielle. Puis moi, j'ai des visions de ça que je vais pouvoir vous présenter dans le film La Méduse en ambition, où les machines vont servir la vie au lieu de la détruire, là, si on ne devient pas radioactif d'ici là. Je vous invite à acheter cette œuvre qui est totalement unique, qui m'a pris du temps, c'est incroyable, ça m'a pris 4 ou 5 ans à faire à temps partiel cette création-là. Il n'y en a pas un autre au monde. Merci. Alors, une autre œuvre complètement unique. Il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Résurrection. Résurrection parce que j'ai été malade et puis pour me guérir, j'ai commencé à créer des œuvres d'art. Parce que je me dis aussi que les œuvres d'art, c'est moins sujet à copier que des inventions. Les inventions, ça attire toutes sortes d'opportunistes, toutes sortes de valeurs. Tandis que l'œuvre d'art, ça apaise l'esprit. Puis ça a apaisé mon esprit aussi. Donc, comme je vous disais, j'ai pris mes médicaments, une bouteille de mes médicaments ici, ce sont des injecteurs, des anti-TNF que je prends pour contrôler mon arthrite. Et puis ça a vraiment fonctionné parce qu'après la première injection, tu sais, j'étais à un moment où je pensais, j'étais plus capable de faire de la bicyclette, j'avais de la difficulté à marcher, j'avais mal partout, j'étais crispé. Alors je pensais que ma vie était finie, mais après une seule injection, j'ai retrouvé la vie un peu comme le petit danseur brésilien, danseuse brésilienne ici. Mes mouvements se sont libérés. Alors pour moi, c'est une résurrection. C'est vraiment
quelque chose d'unique. Puis je remercie la science et puis le système de santé québécois de pouvoir que j'ai accès à ces médicaments-là extraordinaires qui valent à 2000 la cartouche, alors plus qu'il y a 24 cartouches, 24 000 48 000 pour cette œuvre. Merci. Bon, ici, c'est un encadrement de dessin, un dessin à la main que j'ai fait pour un projet avec Parc Canada, où j'avais été mandaté pour créer des systèmes d'observatoires sous-marins. J'en ai un ici, j'en ai un autre que je vais vous montrer. Mais celui-là, je le trouve particulièrement intéressant. C'est comme une crainte, c'est escamotable. C'est un tube de verre, un cylindre dans lequel il y a un escalier. Alors, le cylindre peut être déposé au fond de la mer, en l'occurrence aux Escoumins. Puis les gens peuvent accéder par un petit escalier et par une petite rampe, là, puis après ça, descendre l'escalier. Puis là, il y a la problématique des handicapés. Et puisque c'est escamotable, on peut le relever, soit pour l'hiver ou soit pour embarquer une chaise roulante, quelqu'un en chaise roulante, des handicapés, puis pouvoir les descendre, puis voir directement la paroi où il y a des êtres extraordinaires, des anémones, des oursins de mer, toutes sortes de poissons. C'est vraiment des couleurs extraordinaires. Je ne sais pas si vous faites de la plongée sous-marine, moi j'en ai fait à plusieurs reprises là. Puis c'est vraiment un endroit de prédilection qui est vraiment unique, c'est spécial. C'est pas comme dans le sud, les couleurs ne sont pas les mêmes. C'est un peu glauque, c'est froid, mais c'est extrêmement beau. Donc, c'est un projet que je pourrais construire éventuellement. Il pourrait être modélisé aussi dans le film La Méduse et l'ambition. Je vais vous présenter 3 œuvres en même temps, puisque ça se passe très bien. Alors, la première, c'est ici cette sculpture-là, que moi j'interprète comme un monde techno déchitivore, où il y a énormément de rebuts. Et puis, il y a des petits monstres qui nous exploitent avec des produits chimiques. Moi, je suis vraiment sauvé par la médication professionnelle, pharmaceutique. Mais je doute un peu des fois qu'il n'y aurait pas une solution sous-jacente à la maladie. C'est pour ça qu'il n'y a pas toujours 100% d'endossement dans tout ce que l'industrie médicale ou n'importe quelle industrie fait. Et quand même dans un monde de détritus technologiques et pharmaceutiques, les fleurs vont toujours éclore. Alors c'est ça le message, c'est qu'il y a toujours espoir à faire mieux. Les fleurs peuvent toujours germer et éclore dans un monde même dangereux et toxique. Donc ici vous avez la descente au cœur du fleuve, c'était pour illustrer cette idée de départ que j'avais présentée dans les médias d'un observatoire sous-marin qui avait engendré toute une série d'itérations avec Parc Canada, où je vous ai présenté la dernière, en fait, que je n'avais pas présenté à Parc Canada, puisque le mandat était terminé. C'est une idée qui m'est venue après. Alors ici, vous avez cet escalier-là, toujours dans un tube de plastique, de polycarbonate, de plexiglas ultra épais, qui coulait sur un rail qui est encastré, là, un peu comme les monorails des fêtes foraines, qui ne peut pas monter ni descendre, qui est vraiment engagé. Alors on peut le sortir pour l'hiver et le descendre, et le visiteur descend l'escalier pour admirer le fond des mers. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir voir les vagues qui vont se casser sur la paroi du tube en transparence, en plastique. Alors voilà pour ces œuvres. Et puis, celle-là plutôt, c'est la plus artistique et symbolique, la plus révolutionnaire. Finalement, moi, je suis quand même assez conservateur et classique dans mon approche. Je n'ai pas l'intention de perturber le système. Je veux simplement donner un exemple futuristique d'un monde plus cohérent, plus logique, plus sain, plus en harmonie avec les cycles naturels, puis la vie humaine, puis ses ambitions. Donc la méduse et l'ambition. La méduse et l'ambition, pourquoi? Parce que l'ambition semble nous mener vers une pollution extrême, puis dans la pollution extrême naissent les méduses, qui sont des animaux primitifs, mais extrêmement coriaces, extrêmement solides, qui proliféraient dans les temps anciens et qui prolifèrent maintenant dans les environnements très pollués. Donc il faut faire attention à l'ambition. Pourquoi l'ambition?
Est-ce que faire de l'argent à court terme, c'est justifiable quand on détruit la planète? Je pense pas. Il faut remettre nos valeurs aux bonnes places. Puis vous allez retrouver ces valeurs-là dans le film La Méduse et l'ambition, de même que plusieurs innovations. Alors voici un autre concept, cette fois-ci architectural, parce que je suis un étudiant en architecture, je suis diplômé en architecture. Je ne pratique pas l'architecture commerciale, donc je ne peux pas me dire architecte. Non. Je peux me dire étudiant en architecture car je ne suis pas membre de l'ordre des architectes. Pour ma part, je suis un créateur, un designer. J'aime bien le terme cinéaste aussi, là, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ont des visions futuristiques globales, qui incluent l'architecture, le style de vie, beaucoup de choses. Puis pour moi, créer un monde futuristique sans y inclure le lifestyle, c'est impossible parce que j'ai une vision architecturale de tout ça. J'ai des inventions constructives. Puis ça prend un certain talent, une certaine sensibilité à la nature, à l'agriculture pour pouvoir pratiquer un nouveau mode de vie où peut-être on serait indépendant à 50% de nos besoins alimentaires, énergétiques. Mais là, ici, j'ai créé cette œuvre-là qui est plutôt symbolique, parce que vous allez sûrement reconnaître la tour Eiffel dans cette construction-là que j'installerai dans le nord, un peu comme Oscar Niemeyer au Brésil a créé la ville de Brasilia, dans l'Amazone, complètement dans l'Amazone. Il a fallu couper des arbres, évidemment, construire des routes. Eux autres, leur nord, c'était l'Amazone. Nous, on n'a pas tellement développé le nord. Pour se rendre dans le nord, il n'y a pas de système de transport réel parce que c'est trop loin et puis il n'y a pas assez de volume. Il faut y aller en avion. À part Fermont et quelques villes où on peut avoir accès en voiture ou en train. Alors moi, je voyais ça dans le nord comme symbole fort du Québec ou Canada, comme vous voulez, avec la patinoire, évidemment, au centre, au cœur de l'architecture, au cœur du symbole français québécois. Parce qu'il faut protéger la langue française au Québec, bien sûr, mais c'est une autre chose, on s'en reparlera. Mais là, je voulais vous présenter ce concept-là fait à la main que je vends à un prix très correct qui va servir à financer La Méduse et l'ambition. Peut-être auriez-vous la chance de le voir en modélisation dans ce monde futur, le monde merveilleux de Pierre-Louis. Alors ici, c'est le dernier poste au sujet du financement du film La Méduse et l'ambition. Je le trouve le fun parce que ça explique un peu tout dans la vision cycle et recycle de cette exposition. Donc, vous connaissez déjà le sac de nylon qu'on utilise maintenant pour remplacer des sacs de plastique. Bon, on a eu de la difficulté au début à s'habituer, mais c'est un changement, c'est fait. Les habitudes sont rentrées dans les mœurs et maintenant, on réutilise constamment ce sac-là pour aller à l'épicerie. Puis, vous savez qu'il y a déjà ces bouteilles-là de 19 litres et demi en plastique que les gens utilisent, qui sont totalement réutilisées constamment. C'est un système parfait de recyclage où on achète rempli, on le met dans le dispensateur et une fois qu'il est vide, on le retourne au magasin, on donne l'argent puis on en prend un qui est rempli. Mais moi, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour les contenants alimentaires? Parce que c'est épouvantable de jeter ça. Ces contenants-là, moi, je les utilise depuis 3 ans et demi, 4 ans. On peut mettre la nourriture, on achète la nourriture à l'intérieur, on vient chez soi, on le lave. Puis avant d'aller à l'épicerie, on va tout simplement les mettre dans le sac. Bouteille d'eau inclus, ça c'est une bouteille d'eau que j'utilise depuis 5 ans. Puis là, on s'en va à l'épicerie, puis on va pouvoir les remettre au système, on pourrait les laver soit sur place ou dans un centre et redistribuer. Et ce qui est important, c'est d'avoir un contenant standard universel. Alors moi, dans mon monde merveilleux de Pierre-Louis, La Méduse et l'ambition, le monde du futur, il va y avoir des contenants universels comme ça. Encore mieux dessinés, un design plus complet, plus intéressant, avec des innovations. Je suis un innovateur, on travaille avec d'autres innovateurs. Puis aussi, on aurait un système de contenant pour les liquides, les solides, les aliments déjà fabriqués. Alors, vous comprenez le principe, ça peut être tout à fait réalisable dans une prochaine étape d'utilisation intelligente des plastiques, parce que ça peut être utilisé 100 fois, puis on l'utilise une seule fois. Puis même, on peut le faire un petit peu plus épais, là, c'est 10% plus épais, puis ça va tripler la résistance et la force.
Alors, c'est une très mauvaise utilisation des plastiques. Puis, malgré les nombreux essais, ce n'est pas biodégradable. Puis, le jour où ça sera biodégradable, ce sera parce que, probablement que ce sera à partir de matières organiques qui vont influencer le marché de l'alimentation et des énergies. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de créer un contenant réutilisable standard pour les solides et pour les liquides qu'on va utiliser à la maison. Et bien sûr, ce lifestyle va être modélisé et utilisé et visualisé dans le film La Méduse et l'ambition pour créer une attention particulière, une mode et beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir. Alors, merci de votre contribution pour le projet La Méduse et l'ambition. À bientôt. Eh bien, ça fut un plaisir de faire votre connaissance. Je vais vous dire au revoir, mais surtout, à très bientôt. Merci.